Bonjour à toutes, aujourd'hui je viens vous voir pour une revue sur un produit qui m'est très cher, sur un thème aussi qui m'est très cher, qui est la minceur et tout ce qui a trait à la perte de poids ou un petit peu au culte de son corps. Voilà, je pense que c'est un thème qui est cher à beaucoup de femmes. Et donc je viens aujourd'hui vous faire une revue sur un produit qui, selon moi, est parfait, est une véritable aide minceur quand on veut perdre du poids, le contrôler, etc. etc. Je viens vous parler des, je suis désolée pour l'accent, hein, je ne parle pas japonais, des shirataki de konjac. Donc, c'est ce produit-là, voilà la bête, évidemment tout est en japonais. Bah oui, hein, on va pas faire les choses simplement. Voilà, je vous montre le produit d'un peu plus près. Vous voyez écrit Konnyaku. Je vais tout vous expliquer, don't panique. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? En fait, ce sont des vermicelles comme des pâtes de konjac. Les shirataki de konjac sont assimilables aux pâtes. Évidemment, je ne vais pas vous mentir. Ça n'aura jamais le goût de vos spaghettis à la bolognaise au parmesan et à tout ce que vous voulez. Non, on n'est pas là pour ça. Par contre, ça va vous apporter vraiment l'effet satiété et le côté assiette pleine qui nous manque pendant un régime. Et en plus, je vais vous expliquer après, ça se prépare exactement de la même façon que des pâtes. Ce sont des vermicelles de konnyaku, donc des shirataki. Alors, moi, ça fait des mois que j'utilise ce produit-là qui m'a énormément aidé. J'ai vu à Monoprix, une fois n'est pas coutume, que Ducamp, pour le régime Ducamp, donc faisait la même chose, c'est exactement la même chose, c'est vendu quoi, peut-être 2 € plus cher, mais bon voilà. C'est une plante qui est appelée Amorphophallus konjac, donc vous comprendrez bien pourquoi on a plutôt gardé le petit diminutif de konjac. C'est une plante qui est originaire d'Inde, mais qu'on trouve aussi en Thaïlande ou au Vietnam. La racine du konjac est utilisée en alimentation traditionnelle depuis plus de 2000 ans au Japon, donc comme légume. Ce qui est absolument génial, c'est que c'est un produit absolument pauvre en calories. C'est quasiment du 0 calories le 100 grammes. Et même, je vais même être plus précise avec vous, on tourne autour de 3 calories pour 100 grammes. Donc à côté des 350-375 calories pour 100 grammes de spaghettis, de pâtes, n'importe laquelle, oui, je crois que il n'y a pas photo. En plus d'être pauvre en calories, donc c'est-à-dire que vous ne prenez pas de graisse, vous ne prenez rien, il a un effet coupe-faim juste immédiat. Tout cela grâce à une fibre qui s'appelle le glucomane. Vous voyez, je maîtrise bien mon sujet. Elle peut grossir jusqu'à 100 fois son poids. Je ne sais pas si vous imaginez. C'est absolument extraordinaire. Ce qui est à base de konjac, là en l'occurrence on parle des shirataki, c'est super populaire au Japon. Surtout auprès des japonaises qui désirent contrôler leur poids. Il a plein d'atouts, il est 100% naturel, il régule votre transit, il contribue à la baisse du mauvais cholestérol, il n'est pas allergisant, il aide à réduire le sucre dans le sang, etc. 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 Moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai complètement inclus dans mon alimentation. Mais je vous dis complètement, ça m'aide énormément. C'est un produit 100% végétal, donc pour ceux et celles qui suivent un régime alimentaire vegan, ce vers quoi je suis en train d'aller d'ailleurs en ce moment, il convient parfaitement. Alors juste par contre à savoir, ça a un goût extrêmement neutre, je crois que vous ne pourrez presque pas trouver d'équivalence. Il prendra le goût de la sauce dans laquelle vous allez le cuire. Enfin, sauce, on va y aller mollo, hein, vu que c'est un produit de régime, il ne s'agit pas de se cuisiner ça avec du Nutella, hein, même si je pense que ça irait très bien. Mais par exemple, vous prenez, moi j'adore ça, de la sauce soja. Et du coup, comme ça n'a aucune saveur marquée, ça va se marier parfaitement avec tous vos plats et toutes vos sauces. En Europe, le konjac est un additif. Précisément, c'est le E425 qui est très utilisé en confiserie et dans de nombreux aliments liquides. Les préparations à base de viande, saucisses, terrines, etc. Les yaourts, les crèmes glacées, les produits de panification, pain, brioche, gâteau, tout ce qu'on aime. Les pâtes également, nos pâtes traditionnelles pour retenir l'eau davantage. Également dans les boissons et dans les aliments de régime.
Je précise quand même, il ne présente absolument aucun risque toxicologique, 0 calories. Et pour comparaison avec l'aliment le moins calorique, donc ça va être le concombre, qui représente 10 calories pour 100 grammes. Donc vous voyez un petit peu où on se situe avec le konjac. 0 protéines, 0 sucre, 0 graisse. Seules, donc ces fibres absolument extraordinaires, possèdent de véritables vertus minceur et santé qui sont avérées. On les appelle balayeurs de l'intestin car ils favorisent le transit, ils piègent les toxines avant qu'elles atteignent la circulation et éliminent tous ces indésirables par voie naturelle sans irriter l'intestin. Alors le konjac, vous pouvez le trouver en tout cas sous 3 formes. Vous avez le konnyaku, donc je vous écris le nom juste ici. C'est un konjac en bloc, donc de couleur brun ou blanche, et il est préparé comme un genre de cake gélatineux. Ensuite vous avez les shirataki de konjac, donc ce sont les konjacs que je vous présente là en vermicelle. Ne soyez pas surprise, ça a un aspect, enfin je dirais pas croquant, hein, un petit côté croquant mais quand même assez gélatineux. Et vous avez aussi la formule en poudre. Ça existe en pot, en gélule, complément alimentaire. Et c'est prescrit par des médecins en cas de troubles de l'intestin et pour réguler l'appétit. Attention juste aux personnes diabétiques parce que le konjac peut augmenter l'efficacité des médicaments qui contrôlent la glycémie. Donc consultez votre médecin avant. Attention aux personnes qui souffrent d'occlusion du tube digestif. Là, dans ce cas-là, le konjac va être contre-indiqué. Alors comment moi je le prépare, c'est très simple. Vous ouvrez évidemment le sachet, vous sortez les shirataki, généralement notamment pour celles du paquet Dukan. Elles forment comme des espèces de petits nids. Il faut vous employer à défaire ce petit nœud, bon c'est pas grand chose. Vous mettez tout ça dans une espèce de passoire et vous rincez tout ça à l'eau chaude qu'on puisse quand même enlever le liquide qui permet de les maintenir. Ensuite, vous faites juste, vous les faites juste cuire 1 minute dans de l'eau bouillante et ensuite vous les égouttez exactement de la même façon que des pâtes et c'est prêt. Ensuite, moi ce que je fais, je les fais revenir à la poêle dans de la sauce de soja, j'en mets pas 3 tonnes non plus. Je fais bien revenir avec pas mal de condiments, des petits trucs comme ça. Vous rajoutez tout ce que vous voulez, mais vraiment tout ce que vous voulez. Et voilà, c'est prêt. Vous allez voir, les shirataki vont prendre le goût, totalement le goût et la couleur des aliments et des condiments que vous allez rajouter et avec lesquels vous allez les cuire. Donc pour ma part, parce que je connais très bien ce produit, vous voyez d'ailleurs je vous ai apporté pas mal d'informations. C'est un produit, la première fois que j'ai goûté, c'est juste hallucinant. Moi pourtant qui suis une super bonne vivante, qui adore les grosses assiettes bien remplies, c'est à peine si j'ai pu terminer mon assiette. J'avais une sensation mais comme si j'avais bouffé 5 McDo. Vraiment, c'est super agréable quand vous êtes au régime, que vous essayez de vous reprendre en main ou même contrôler votre poids, c'est super agréable de sortir de table complètement repu à ce point, de sentir que vous avez vraiment mangé mais complètement à votre faim et vous êtes juste rempli. Ça c'est mon point, la sensation de faim est complètement coupée, voilà, vous sentez que vous avez vraiment mangé, que vous vous êtes régalé. Après je peux pas dire au niveau du goût, je ne peux pas dire que ce soit extraordinairement bon, mais franchement après bon, ce n'est pas dégoûtant, c'est largement mangeable et vraiment je pense que c'est l'aliment minceur, l'allié idéal pour celles qui veulent perdre du poids, qui veulent contrôler leur poids, qui veulent simplement se reprendre en main. Je pense que c'est vraiment le truc à avoir dans son placard. Maintenant, où est-ce qu'on trouve ça? Ben moi c'est simple, bon en même temps j'ai beaucoup de chance, c'est vrai que je vis à Paris. Et ben moi je vais dans le 13e, dans le quartier chinois. C'est vrai qu'ils en ont pas partout. J'avais été voir chez les frères Tang à l'époque, hein, quand j'ai commencé à connaître le produit. Ils ne l'avaient pas, donc je l'ai trouvé, si je me souviens bien, je me fournis chez Paris Store, donc qui est très connu. Bah, en fait c'est le concurrent direct des frères Tang. Donc voilà, sinon vous vous renseignez dans le quartier, c'est très connu. J'en ai au moins 20 dans mes placards, des paquets de shirataki de konjac.
Ça coûte quoi? Entre 1 et 2 euros. Et sinon, si vous voulez vraiment pas vous prendre la tête, dans certains Monoprix, ils le font, notamment le Monoprix, le grand Monoprix qui se trouve à la place de la République. En sortant du métro, ils le font, mais ils le font pas toujours. Et c'est entre 3 et 4 euros le paquet. Donc bon, c'est vrai que c'est autre chose. Mais en tout cas, moi, maintenant, c'est quelque chose que j'ai vraiment totalement inclus dans mon alimentation. C'est vrai que je ne m'imagine pas les placards complètement vides de ce truc-là, parce que ça m'aide énormément. Je vous dis, le fait de voir son assiette absolument pleine, tout ça pour juste mes 0 calories, absolument 0 calories, et puis en plus, cette sensation de satiété, comme si vous aviez, je vous dis, comme si vous aviez vraiment mangé, vous étiez explosé le bide, on va dire le mot. Franchement, il y a aucune autre aide minceur que l'on mange, pour moi, qui est équivalente. Voilà les filles, j'espère donc que cette revue vous aura plu. Si vous connaissez le produit, je serais ravie toujours d'avoir vos avis, vos opinions, ce que vous en pensez en commentaire. Si vous avez la moindre question, n'hésitez pas en commentaire, ou alors vous avez en haut dans l'espèce de barre de présentation de ma chaîne mon blog, mon Facebook, il y a quoi d'autre, Instagram aussi. Et j'espère que ça pourra aider nombreux d'entre vous voilà, qui cherchent à se faire plaisir tout en conservant, gardant ou en retrouvant la ligne. Et aussi, oui, n'hésitez pas donc à vous abonner à ma chaîne, c'est gratuit, comme ça vous ne louperez aucune de mes vidéos, vous serez prévenu dès qu'il y aura une mise en ligne. Je vous fais plein de bisous, ciao ciao.